Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc dans la une des tabloïds, édition de ce mardi 2 août 2016. Durant pratiquement 15 minutes, nous allons dénicher avec vous et encore décortiquer la une des différents journaux parvenus à notre rédaction ce jour. Commençons immédiatement par le quotidien, donc Le Messager. À la une du quotidien Le Messager, Société d'État cherche DG. Le journal récent, c'est quelques sociétés où la désignation d'un nouveau directeur général est fortement attendu. Entre autres, le journal cite le port autonome de Douala, le port autonome de Kribi, la caisse autonome d'amortissement où l'actuel directeur général Dieudonné Mekou a été donc promis vice-gouverneur de la BIAC. Cette information est donc à lire en page 4 de votre journal. Également, parlant toujours de la Banque des États de l'Afrique centrale, le journal titre BIA et débit font main basse sur la BIAC. Information à retrouver en page 5. Le quotidien à l'écoute du peuple titre et également allaitement maternel, 77 millions de nouveau-nés privés de lait, selon donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'information est à retrouver en page 9 de votre journal. Et puis, en pied de page, le journal fait savoir que dans le cadre de l'opération Épervier, Messengue, Avom, Robin Kili, Jean-William Solo et Bruno Bekelo Egbe ont sursis. Ces commis de l'État ont été donc convoqués au tribunal criminel spécial vendredi dernier. C'est en lire en page 2 de votre journal. Parlons maintenant du quotidien Le Jour, amis téléspectateurs, pour dire que quant au quotidien Le Jour, il a choisi donc de parler de diplomatie et titre « Voici le nouvel ambassadeur de France au Cameroun ». Selon donc le journal de Aman Mana, l'ancien ambassadeur du Burkina Faso est annoncé au Cameroun depuis le 29 juillet 2016. Gilles Thibault succède donc à Christine Robichon qui officie au Cameroun depuis 2013. La page 5 du quotidien bleu retrace également les différents ambassadeurs de France au Cameroun depuis l'indépendance en 1960. À lire également aux pages 2 et 3, gestionnaires de la fortune publique tous en liberté provisoire. La question actuellement est sous la forme interrogative et le quotidien fait savoir que les postes de responsabilité au Cameroun constituent la voie royale pour se retrouver en prison. L'hebdomadaire Intégration actuellement est en kiosque et ce mardi 2 août 2016, il consacre sa grande une au chef d'État de la CEMAC et parle du sommet de l'ambiguïté et de la fuite en avant. Alors, réunis en session extraordinaire le 30 juillet 2016 à Malabo, les leaders de la sous-région optent pour une continuation des négociations avec l'Union européenne en vue d'un APE régional, ignorant au passage la quintessence du courrier adressé par la partie européenne le 22 juillet dernier. Le journal dresse également un bilan complet des travaux de la capitale équato-guinéenne aux pages 6, 7 et 8 de votre journal. Toujours dans Intégration de cette semaine, amis téléspectateurs, projet énergétique, la primature enquête sur l'exécution des marchés. Philemon Yang, Premier ministre du gouvernement camerounais, a mis en place un comité interministériel d'inspection porté par son conseiller spécial Tounamama et après 2 tours dans les chantiers, le comité peaufine en ce moment son rapport, nous fait savoir le journal. Le journal de Thierry Ndong fait également un tour dans l'actualité internationale et parle donc de l'investiture d'Hillary Clinton en revenant sur ce qu'il qualifie de boycott massif de l'opposition camerounaise. Selon l'article de Célestin Ngoua Mbala à New York, sur 5 invités, seul le professeur Nkou Vondo a répondu présent à cette investiture. C'est en ligne en page 4 de Intégration paru à notre rédaction ce jour. Un autre hebdomadaire paru à notre rédaction ce matin, c'est Hades Info qui nous parle de ce jour des sanctions des médias et il titre le CNC, un machin de régulateur réducteur de la démocratie au Cameroun. Le journal édité par l'association d'aide et d'assistance aux démunis et exclus sociaux signale le CNC viole sa propre procédure de plainte et parle aux pages 6 et 7 d'un complot contre Hades Info. L'hebdomadaire revient également sur ce qu'il appelle les frasques managériales de la maïture sous André Mama Fouda.
Le journal de Prince Adalbert Yol parle également de manège entre la préfecture de la Sanaga maritime et de la communauté urbaine d'Eya. En page 9, le journal fait savoir que M. Fris Ndikoso s'est souscrit au faux de Dieudonné Zoké. Voilà. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs, l'essentiel de ce que l'on peut retenir des journaux parvenus à notre rédaction ce jour. Pour plus d'informations, rendez-vous tout simplement dans les kiosques pour vous procurer un exemplaire de ces journaux. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur ABK Télévision. Bonsoir.